Vous allez faire maintenant l'activité documentaire page 72. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le capteur thermocouple qui vous indique comment fonctionne ce type de capteur parce qu'il est utilisé sur ce dispositif. Alors avant de faire l'exercice, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais c'est décrit dans le texte également. Ici, vous avez un dispositif qui, quand la flamme doit être coupée, doit arrêter de distribuer le gaz. Pour ça, on utilise un capteur de température qui est à base d'un thermocouple et ce capteur de température fait que quand sa température augmente, par exemple au contact d'une flamme, il fournit directement et sans besoin d'un apport de circuit électrique extérieur, et ça c'est très important, une tension qui va permettre d'entraîner un dispositif qui va détecter s'il y a une flamme ou pas et donc couper le gaz. Vous pouvez mettre maintenant la vidéo en pause, faire les questions associées à cette activité documentaire et revenir après. Alors, moi je vais me focaliser sur quel est le capteur qui a la plus grande sensibilité. En fait, ici vous avez la caractéristique entrée température du thermocouple et sortie, sa tension qui est en millivolts. Ici vous avez 5 caractéristiques de thermocouple entrée-sortie. Je vous demande quel est le capteur qui est le plus sensible. La sensibilité d'un capteur, vous savez que c'est la variation de la sortie, donc ici de sa tension, pour 1 degré, ici d'entrée, de variation de grandeur d'entrée. Alors ça revient, et on l'a vu, à calculer pour chacun de ces thermocouples tout simplement sa pente ou encore son coefficient directeur. Bon, comme ça, visuellement, celui qui va avoir une plus grande variation de tension pour le même écart de température, on voit bien que ça va être le thermocouple A. C'est celui qui a la pente la plus grande et on va le voir tout de suite en application. Je prends une variation de température de 500 degrés parce qu'avec 1 degré on ne verrait rien. Et puis je vais repérer à chaque fois les variations de tension associées. Je vais les noter. Et je prends par exemple pour le capteur A. Ici, je suis à 500 degrés, donc je varie entre là et là, et je suis à peu près sur une variation de 38 millivolts. Pour cette même variation de température sur le B, je vais varier ici à peu près de 30 millivolts, etc., etc. Et on voit que quand j'arrive au capteur E, le plus bas, je suis à peu près à 2,5 millivolts, c'est-à-dire ici, pour 500 degrés. La sensibilité, c'est tout simplement le rapport de la tension sur la température. Donc quand je calcule, j'obtiens les valeurs suivantes. Les unités, c'est des millivolts par degré Celsius, millivolts par degré Celsius. Et on voit que le capteur A a bien 0,076 millivolts par degré Celsius de sensibilité, bien beaucoup plus grande que le capteur E, et on va en sensibilité décroissante. Donc le capteur le plus sensible, ça va être tout simplement celui-là. C'est celui qui va réagir le plus rapidement lorsqu'il y aura une soudaine variation de température.